Et si je vous disais que vous n'êtes pas deux, vous êtes un avec votre corps. Alors ce serait peut-être bien de commencer à respecter ce corps. Parce qu'il y a énormément de mots que vous faites subir à votre corps. Votre corps, lui, il parle. Il vous dit, j'en ai marre, j'ai une tendinite, par exemple. J'en ai marre, tu ne me respectes pas, donc je m'arrête. Et vous, vous allez faire quoi? Vous allez continuer parce que vous avez l'impression que vous pouvez utiliser votre corps comme bon, comme vous le souhaitez, quoi, en fait. Voilà. Mais ça ne marche pas du tout comme ça. Donc, on a des gens qui découvrent à 40 ans, 50 ans, qui ne peuvent pas exiger de leur corps tout ce qu'ils veulent et qu'ils ont utilisé leur corps comme bon leur semblait, mais que maintenant le corps, eh bien, il parle et que la conscience arrivant, eh bien, on se rend compte qu'on est un, on n'est pas deux. Et ça, ce serait bien de l'entendre et de l'accepter parce que il y a beaucoup de gens qui se respectent pas, quoi, en fait. Alors, le respect de soi, c'est énorme, surtout dans l'époque où on vit. Il y a des gens qui oublient euh, qui ils sont réellement, en fait, et ils utilisent leur corps pour exister ou pour faire n'importe quoi avec. Mais il n'y a plus de respect là-dedans. Donc, en fait, le fait de dire se respecter, c'est beaucoup plus vaste que ça, hein. C'est être en accord avec soi-même et considérer que le corps, lui, il est super bien foutu pour nous accompagner dans notre expérience. En plus, on a choisi un corps bien précis par rapport à l'expérience que l'on vit. Et le corps, si un jour vous avez jeûné, vous allez vous rendre compte que le corps, il est super bien foutu, quoi. Je veux dire, au troisième jour de jeûne, par exemple, ben, vous avez le foie qui, lui, va créer un phénomène pour aller se nourrir de toute la graisse qu'il y a dans le corps, pour vous apporter encore de l'énergie, alors que vous ne mangez plus. Et ça peut durer pendant un moment, quoi. Je veux dire, donc c'est hyper bien foutu, c'est hyper intelligent. Chaque organe euh, a sa valeur et son fonctionnement et sa valeur énergétique aussi, quoi, en fait. Si, par exemple, si on prend le foie, c'est la colère et la culpabilité. Je veux dire, les poumons, c'est la tristesse. Je veux dire, là, on peut tout faire. Et moi, lorsque je reçois quelqu'un, par exemple, à mon cabinet, en fonction de la douleur qui est donnée par le corps, je sais, je fais immédiatement le lien avec les émotions. Mais il faut quand même prendre conscience que, je veux dire, vous n'êtes pas deux. Ben, non, je veux dire, on peut agir très bien tout seul, en fait, pour prendre soin de soi. C'est pas s'aimer à l'extrême, se mettre 10 tonnes de crème par jour et voilà, et pousser l'excès à un max. C'est prendre soin de soi, être un bon compagnon pour soi-même. C'est se respecter. Pourquoi je vais laisser un corps malade alors que je peux le soigner? Par exemple, mon geste répétitif, je peux le changer. Plutôt que d'abîmer mon corps, je dis, mais je change d'attitude. Et en ce moment, peut-être que je ne l'avais pas vu autant que ça avant, mais je me rends compte qu'il y en a plein qui... Ah bien, avant, je faisais mon ménage en 2 heures tous les matins, par exemple. Mais aujourd'hui, j'ai mal partout. Je vais aller voir l'ostéo, je vais aller voir le putain, je vais aller voir un magnétiseur. Ah ben là, c'est con parce que lui, il m'engueule en plus.
Lui, il me dit, non, mais si vous ne pouvez pas le faire en 2 heures, vous le faites en 3 heures, ou en 4 heures, ou en 2 fois, ou en 2 jours, on s'en fout. Donc, en fait, il faut expliquer aux gens qu'il faut changer de programme, s'alléger et trouver une autre solution pour qu'ils respectent leur corps et qu'en même temps, ils n'aient plus, ils nourrissent plus leur douleur, quoi. Il y a des fois, c'est vachement simple, hein, mais non, il n'y a que le mental. C'est dommage, hein. Donc, effectivement, on peut très bien travailler tout seul et prendre soin de soi, tout seul, et à tous les niveaux. En fait, c'est simple, hein, il faut écouter le corps, hein. Et le corps vous donne énormément d'informations sur votre état émotionnel, hein. Et des fois, il dit stop. Donc, il faut l'écouter. Quand on est vraiment malade, en fait, on sent l'ego. Oui, je veux reprendre la forme et tout. Là. Ouais, ouais. Et puis, en fin de compte, mais tiens, on est encore malade. Deuxième mois. Alors là, l'ego s'effondre. Et là, on se dit, OK, je lâche, et bien, que le corps fasse son œuvre. Et là, ça marche. Oui. Mais à ce moment-là, on demande, on peut téléphoner, on peut demander conseil, on demande pourquoi, comment je peux, comment vous pouvez m'aider à, voilà. Moi, je sais que par exemple, bon, après, j'ai développé mes capacités plein pot, hein. Je veux dire, j'ai travaillé. Je veux dire, à enlever des tendinites à distance ou des urticaires. Je fais plein de trucs comme ça, en fait, et à toute distance, en fait. Mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose, je vais chercher la raison pour laquelle il s'est passé ça pour la personne, pour qu'elle comprenne pour pas que ça revienne, en fait. Mais si on part du principe que le corps, c'est une apparence et qu'il n'y a pas besoin de respect, ben, forcément, au bout d'un moment, le corps il va dire stop et il va s'arrêter, d'une façon ou d'une autre. S'arrêter dans le sens, ben, je suis plus d'accord pour, je vais avoir mal quelque part, ou je vais tomber malade, ou ceci ou cela, quoi. Je veux dire, ceux qui le font très bien, c'est les sportifs, hein, par exemple, hein. Ils sont vraiment en accord avec leur corps, hein, et ils savent l'écouter. Prendre soin de soi, c'est ne pas laisser courir une crève, hein, je veux dire, ou voilà. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui déconnent avec leur corps. Donc, je voulais dire ça parce que ça me court un peu le haricot en ce moment. J'ai un jeune là, euh, il, euh, il passe sa journée à marcher tout le temps. Il faut qu'il marche, qu'il marche, qu'il marche, qu'il marche, qu'il marche. Il est prof. Dans sa classe, il faut qu'il marche, qu'il marche, qu'il marche, qu'il marche. Je lui dis, mais vous pouvez vous arrêter 30 secondes? Non, je ne peux pas. C'est pas possible. Je vais regarder les élèves, comment ils avancent, comment je veux dire ceci, cela, tout. Je dis, ouais, mais il va falloir trouver une autre solution. Non, 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 je ne peux pas. Et il a hyper mal au pied, en fait. Je lui dis, de toute façon, je lui dis, vous inquiétez pas. Je veux dire, le corps, lui, il va s'arrêter au bout d'un moment. Une entorse, par exemple, ou autre chose. Mais vous allez comprendre que vous allez devoir arrêter. Mais non, c'est pas possible. Il passe ses journées debout en train de courir partout. Et il commence vraiment à avoir mal à son pied. Donc, mais j'attends qu'il arrive avec son entorse.